Bonsoir mes amis. Alors, aujourd'hui, nous allons discuter avec vous des raisons possibles des maux de tête, des vertiges, de la perte de vision, des changements de position de la tête lorsque vous vous penchez en avant. Il y a un muscle appelé le muscle sternocléido-mastoïdien. Voici, ici. Vous voyez, il se trouve ici. Il y a une telle protubérance mastoïde sur le costume le plus haut. Et le point d'attache inférieur, c'est sa clavicule et cette partie de la poitrine. Il y a très peu d'informations à son sujet en termes d'exercice. Pourquoi l'entraîner? Pourquoi il est important qu'elle soit en bon état? Ce qu'elle influence? Aujourd'hui, nous allons le découvrir avec vous. Nous avons beaucoup parlé avec vous des extenseurs longs du cou, qu'ils sont importants pour que nous n'ayons pas de problème avec l'artère vertébrale, qui se trouve ici, juste entre la première vertèbre et l'occiput. Elle pénètre dans le demi-cercle, et l'artère vertébrale elle-même est ici dans les processus transversaux, les torsions des processus transversaux des vertèbres. Ici, le canal vertébral passe à travers elle. Les extenseurs longs du cou ont une grande importance pour sa fonction normale. C'est un groupe de muscles situé à l'arrière du cou. Mais il y a une autre artère qui alimente le cerveau, c'est l'artère carotide commune, qui se divise en artères carotides internes et externes. Et nous avons aussi un écoulement de sang et de lymphe de la tête. Le sang peut bien arriver à la tête, mais il a du mal à en sortir. Et il y a une grande influence sur l'état de l'artère carotide, générale, interne, externe, sur la façon dont le sang va quitter notre tête, parce qu'ils font souvent une échographie des vaisseaux du cou, de la tête, même à l'adolescence, et il y a un tel trouble, un trouble du retour veineux. C'est très important pour que tout aille bien, avec l'afflux et l'efflux de sang, c'est ce muscle, le muscle sternocléidomastoïdien. Sa fonction principale, où nous l'utilisons le plus souvent dans la vie, est de tourner la tête. Par exemple, si je veux regarder à droite, je tourne la tête à droite. Voici ce muscle, il est tendu chez moi. Essayez de faire ce mouvement. Mettez votre main ici, tournez la tête, vous ressentirez une légère tension en lui, parce que dans notre vie quotidienne, c'est pratiquement le seul mouvement où il travaille. Il reçoit une très petite charge et travaille. Si vous faites ce tour, seule sa partie avant travaille. La partie non fixée à la poitrine. La partie qui est attachée ici à la clavicule, elle ne reçoit pratiquement aucune charge de notre part. Elle travaille encore. Au moment où nous sommes allongés sur le dos, nous nous levons, elle est tendue des deux côtés ici. Si nous tournons la tête à ce moment-là, alors plus d'un côté, mais plus souvent. C'est tout, il n'y a pas d'autre mouvement où elle travaille. C'est pourquoi ce muscle devient si fin, si fin, si fin avec le temps. C'est-à-dire que si une personne a un cou fin, si vous regardez droit devant, il est si fin, c'est généralement lié à la faiblesse de ce muscle, il n'est tout simplement pas développé. Elle est faible, flasque, pas très bonne. Elle a une grande importance d'abord pour l'approvisionnement en sang. Elle a une grande influence sur l'ouïe, car elle est attachée à l'os temporal. À l'intérieur de l'os temporal se trouve tout notre appareil auditif, à l'intérieur d'elle. Et si la position de l'os temporal lui-même change, cela se manifeste également d'abord sous forme de bruit, de sifflement, de bourdonnement, de différents bruits. Vous pouvez entendre ceux qui n'existent pas, ceux que vous seul entendez, plus personne d'autre. C'est aussi à cause de ce muscle. Il y a bien sûr d'autres causes, mais elle jouera certainement un rôle dans cela, et en améliorant son état, il est également possible d'éliminer complètement ce bruit. Elle a également une importance dans le mouvement au bas de l'articulation temporomandibulaire, également à cause du changement de position de la tête, à cause de la tension. Si elle est différente de droite à gauche, d'un côté elle s'affaiblit, de l'autre elle continue à travailler, la position de la tête change, c'est-à-dire que la tête peut pencher d'un côté ou de l'autre. Il sera plus confortable, c'est-à-dire qu'il sera inconfortable de maintenir la tête au centre, il sera plus confortable de l'incliner légèrement d'un côté. La morsure change aussi, à cause du fait que la tête a changé de position, la mâchoire continue de se déplacer le long de son propre axe, comme elle le faisait ici, et dans cette position de la tête, elle ne commencera pas à se déplacer ici,
Elle ne s'adaptera pas à une telle position courbée de la tête, mais continuera à se déplacer, et il sera inconfortable de marcher d'un côté ou de l'autre. D'un côté, il y aura une tension, les muscles seront tendus, et de l'autre côté, l'articulation sera légèrement détendue, il y aura plus de mouvement, les dents supérieures et inférieures se frotteront différemment. Cela affecte également la formation de la scoliose cervicale. Voici comment se forme cet angle. Elle, et si un spasme du muscle qui soulève la cuillère s'ajoute à elle, change encore plus la position de la tête. Ici, elle crée une rotation du muscle qui incline la cuillère. Eh bien, en général, en bref, vous avez compris qu'elle a une grande importance. Il est désormais évident qu'un stimulus est apparu pour vous inciter à faire de l'exercice. Maintenant, nous allons la pratiquer avec vous. Pour commencer, il serait bon de savoir si vous avez une différence entre vos muscles droits et gauche. Pour cela, vous pouvez vous photographier avec votre téléphone, vous pouvez aller devant un miroir. Mais dans le miroir, la plupart du temps, une personne ne peut pas évaluer correctement la position de son corps, parce que si un œil est plus haut, l'autre plus bas, alors cette évaluation de la position correcte du corps est perturbée. Il est courant qu'une personne ait une épaule plus haute que l'autre, par exemple, l'épaule gauche est plus haute, la droite plus basse, mais elle perçoit l'inverse. Mis devant un miroir guidé, il dit « Oh, rien d'exceptionnel. Il a toujours pensé le contraire. Vous avez toujours ressenti la même chose. » Vos yeux sont tordus, c'est pourquoi vous ne voyez pas votre propre torsion. Et il semble que vous soyez parfait, mais en réalité, ce n'est pas le cas. Alors, le premier test que nous allons faire, prenez une photo de vous-même ou approchez-vous d'un miroir si vous en avez un. Regardez, vos yeux sont-ils au même niveau? Vos oreilles sont-elles au même niveau? Ou prenez une photo, puis tracez une ligne le long du bord inférieur de l'œil, le bord inférieur de l'oreille. Regardez s'il y a une différence ou non. Normalement, elle est là, petite, mais idéalement, nous devrions viser à ce qu'elle ne soit pratiquement pas là. Le deuxième test, faites une rotation. Levez-vous, regardez devant vous, tournez la tête d'un côté. Il n'est pas nécessaire de faire une rotation maximale. Faites-le autant qu'elle peut tourner librement, car elle peut tourner librement là où elle peut tourner. Si vous continuez à essayer de tourner, votre épaule tournera simplement quelque chose d'autre, mais pas votre cou. Faites-le d'un côté, puis de l'autre. Faites attention, y a-t-il une différence dans la rotation? Par exemple, tourner de ce côté est plus facile, l'autre côté est plus difficile. Cela peut être lié à la fois à la faiblesse et à la contraction musculaire. C'est le deuxième signe qu'il y a déjà un certain déséquilibre entre ces muscles. Et le troisième, regardez-vous simplement. Si votre cou est aussi mince qu'une oie, il est probablement aussi faible. Mais bien sûr, il y a aussi un poids excessif. C'est cette graisse tenace. Elle recouvre les muscles minces. Il ne semble pas toujours que le cou est épais. Mais en réalité, les muscles sont minces, tout le reste est quelque chose d'autre. Alors, c'est tout, on termine. Bref, pour faire court, nous avons compris que c'est très important. Nous devons faire quelque chose. Allons-y, faisons-le, allons nous entraîner. D'ailleurs, si vous avez mal à la tête, cet exercice vous aidera également à soulager la douleur. Alors, pour nous mettre au défi, ces muscles sont souvent différents de droite à gauche, il est donc préférable de les entraîner séparément. Il y a un entraînement où ils travaillent ensemble, en même temps c'est un test pour voir si ces muscles fonctionnent chez vous ou non. Allongez-vous sur le dos. Vous soulevez la tête, mais essayez de la maintenir dans la position où elle se trouve. Elle ne doit pas pendre comme ça, vous essayez de la retenir. Et avec un muscle faible, vous remarquerez que votre tête commencera à trembler comme ça. C'est-à-dire, quand le muscle est faible, il ne peut pas supporter le poids de la tête, et il commence à trembler comme ça. C'est-à-dire, normalement, environ 20 secondes, si vous pouvez tenir, alors 30, c'est mieux, c'est bien. C'est-à-dire, il vaut mieux l'utiliser non pas comme un exercice, mais d'abord comme un test, pour voir si elle est en bon état ou non. Si cela commence à trembler, si vous ne pouvez pas maintenir le poids de votre tête, alors il y a clairement une faiblesse de ce muscle, car il devrait être capable de maintenir le poids de la tête sans problème. C'est sa principale utilité, pas nécessaire ailleurs. Alors, commençons maintenant l'entraînement. C'est-à-dire, voici, c'est plus un test,
Écrivez combien de secondes vous avez pu tenir votre tête dans les commentaires. Le vainqueur sera déterminé selon le nombre de secondes. Nous verrons à quel point vous êtes physiquement développé. Alors, allongez-vous sur le côté. Mettez cette main comme il est confortable pour vous, afin qu'elle ne vous gêne pas trop. Et nous laissons tomber la tête comme ça, puis nous la levons ici. Si nous faisons ce mouvement avec vous, ici nous avons une charge sur ce muscle, mais elle se répartit également sur tous les groupes musculaires latéraux, un peu sur le trapèze, sur l'extenseur long du cou, sur le muscle qui soulève l'omoplate, et ici nous devons isoler ce muscle de tous les autres. Pour cela, nous tournons la tête ici, un peu vers le haut à 45 degrés pour que notre nez regarde. Et le même mouvement que vous faites, vous avez baissé la tête et levé, baissé et levé, et ici vous aurez la tension maximale de votre muscle élévateur, du muscle sternocléidomastoïdien. Et ici, il faut regarder vers le haut au moment où vous baissez la tête, et aussi regarder vers le haut lorsque vous levez la tête. Et ici, vous faites ce mouvement. Essayez de le faire en pleine amplitude, autant que vous pouvez baisser, autant que vous pouvez lever. Vous allez ressentir de la fatigue ici dans ce muscle qui n'a jamais travaillé dans votre vie. Vous allez enfin sentir que ce muscle existe chez vous. Commencez par faire, même si c'est facile pour vous, pas plus de 10 répétitions. Vous avez fait d'un côté, vous vous êtes tourné vers l'autre côté, vous avez fait de l'autre côté. Ensuite, le plus intéressant, ce muscle, il pompe le sang arrive dans ce muscle, et regardez-vous dans le miroir, votre cou deviendra un peu plus épais, votre cou de canard se transformera en cou de cygne, de poulet pour commencer, puis faites-vous un cou normal petit à petit. Cet exercice est également très bénéfique pour ceux qui ont des problèmes de vision, car en entraînant ce muscle, vous améliorez simultanément la circulation sanguine vers l'œil, vers les muscles de l'œil. Et il se peut que d'un côté ce soit plus facile à faire, de l'autre plus difficile, mais essayez de faire le même nombre de répétitions pour commencer, c'est-à-dire que vous pourrez peut-être faire 10 répétitions d'un côté en une seule fois, et 5 de l'autre vous vous fatiguez. Essayez également de faire en sorte que, par exemple, si vous faites 3 séries, vous en ferez 3 de 10 pour le côté droit, et pour le côté gauche, vous en ferez, disons, 30 en tout soit, 30 fois 1, ou 15 fois 2, ou 10 fois 3, en utilisant des calculs. Toutes ces manipulations, des calculatrices, vous comprenez déjà combien vous devez faire combien. Ce n'est pas seulement un entraînement, il faut aussi engager la réflexion. Et voilà, mes amis, c'est l'exercice. Pour ceux qui ont mal à la tête, faites-le une fois. Ça passera, ça sera plus facile.